Sœur Claire, c'est le 5e dimanche de Carême, le dimanche où on fait mémoire de la résurrection de Lazare. Voilà. Peut-être qu'on va dire plutôt le retour à la vie, parce qu'il n'y a qu'une seule résurrection, c'est celle du Seigneur, et la nôtre, à la fin du temps, dans la foulée de celle du Seigneur Jésus. Enfin bon, il reste que Lazare était mort et qu'il est revenu à la vie, comme dit le texte. Donc c'est dans Saint Jean, chapitre 11, verset 1 à 45. Et ce qu'on peut remarquer, que tous ces dimanches de Carême nous annoncent une vérité sur Jésus qu'on a besoin de connaître pour vivre en plénitude la fête de Pâques. On a eu la Samaritaine avec Jésus, l'eau vive, l'aveugle-né, Jésus est la lumière du monde, et ici avec Lazare, Jésus est la résurrection et la vie. Alors le texte commence, le premier verset, par des noms propres. On nous dit qu'il y avait un homme qui était malade, mais que cet homme s'appelait Lazare, qu'il était de Béthanie, qu'il avait 2 sœurs, Marie et Marthe. Lazare, j'en ai déjà parlé, mais je le redis maintenant, ça veut dire « Dieu est mon secours ». C'est un très beau nom. Ça veut dire que Lazare ne s'appuyait que sur le Seigneur, comme le pauvre Lazare qui gisait devant le portail du riche. Dieu est mon secours. C'est Eliezer dans l'Ancien Testament. Marie, dont on nous dit que c'est la nôtre d'ici, Sainte Marie-Madeleine, celle qui a donné l'onction au Seigneur Jésus, dont le nom peut vouloir dire un océan de myrrhe, de parfum. Et puis Marthe. Peut-être que Marthe, ça veut dire maîtresse de maison. Voilà, on ne sait pas trop. En tout cas, ils sont tous les 3. Et on nous dit que Lazare était malade. Et au verset 3, vous avez la très belle prière des sœurs, tellement belle qu'elle est récitée à Lourdes à longueur de journée, de procession du Saint-Sacrement. « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » C'est tout ce qu'elles disent au Seigneur. Parce qu'elles savent que le Seigneur fera le meilleur pour Lazare. C'est tout ce qu'elle lui demande, une confiance inébranlable dans le regard que Jésus va porter sur la maladie de Lazare. Simplement, Jésus n'y va pas. Verset 4, Jésus dit « Cette maladie n'entraîne pas vers la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu et pour la manifestation de la gloire du Fils de l'homme. » Un peu comme pour l'aveugle-né. C'est un enseignement que le Seigneur va nous donner à travers la mort et le retour à la vie de Lazare. Verset 5, on nous dit que Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare, de même qu'il aimait le jeune homme riche, etc. De même qu'il aimait le disciple que Jésus aimait, et de même qu'il aime chacun de nous. C'est pas parce qu'il est dit que Jésus aimait quelqu'un qu'il n'aimait pas les autres. C'est au contraire pour souligner qu'il aime chacun d'une manière unique. Mais Jésus ne va pas donc chez Lazare. Il reste encore 2 jours avant d'aller en Judée, 2 jours en Galilée avant d'aller en Judée. C'est-à-dire qu'il va arriver à Béthanie le 3e jour. Béthanie, ça veut dire la maison du pauvre. C'était le lieu privilégié pour Jésus où il allait habiter quand il allait à Jérusalem, la maison du pauvre. Donc le 3e jour, Jésus se met en route. Et les disciples lui disent « Tu ne vas pas monter à Jérusalem parce que les Juifs veulent te tuer. » Et Jésus répond ceci, qui est un peu curieux. Est-ce qu'il y a, alors je vais lire dans la Bible de Jérusalem, au verset 9 du chapitre 11, « N'y a-t-il pas 12 heures dans le jour? Quand on marche le jour, on ne trébuche pas parce qu'on voit la lumière de ce monde, mais quand on marche la nuit, on trébuche parce qu'on n'a plus la lumière. » C'est très mystérieux, mais il semble que ça veut dire... Pour l'instant, vivons dans la lumière de Dieu. C'est-à-dire, le temps de la passion n'est pas encore arrivé. Donc, vous pouvez me suivre sans crainte. On est dans la lumière de Dieu. Par contre, cette lumière va disparaître mystérieusement en tout cas, c'est ce que Jésus dit au chapitre 13 de Saint Jean, au verset 30, juste après que Satan ait décidé de le trahir, on nous dit « il faisait nuit ». À ce moment-là, on n'est plus dans la lumière du jour, on entre dans les ténèbres, et de fait, les disciples vont se casser la figure. Pas Jésus, bien entendu, mais pour l'instant, il leur dit « Suivez-moi, on est dans la lumière ». Ensuite, on va passer à l'histoire des 4 jours. Lazare est mort, donc Jésus arrive, et verset 17,
ils lui disent, à son arrivée, donc Lazare est mort, à son arrivée, Jésus trouva Lazare enseveli déjà depuis 4 jours. Pourquoi Lazare est enseveli depuis 4 jours alors que Jésus, lui, va ressusciter le 3e jour? Parce que dans la Bible, 4, c'est le chiffre de l'humanité. 4, c'est les 4 fleuves qui sortaient de l'unique source dans l'Éden. 4, ce sont les 4 points cardinaux. 4, ce sont les 4 éléments, etc. C'est l'humanité. Alors que 3, c'est Dieu. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Saint, Saint, Saint le Seigneur, etc. Donc Lazare est resté 4 jours au tombeau. Et au bout de 4 jours, on verra que Marthe va dire, quand Jésus demande d'ouvrir le tombeau, elle dit « il sent déjà ». Parce qu'on dit que la corruption commence le 4e jour. C'est évidemment la raison pour laquelle le Fils de Dieu est ressuscité le 3e jour. Il est pleinement Dieu, son corps n'a pas connu la corruption. Lazare est homme, il va revenir à la vie, et puis un beau jour, il va mourir de nouveau. Voilà. Donc je passe maintenant au verset 35. Ce qui est très émouvant, c'est les larmes du Seigneur Jésus. Mais quand même, auparavant, non, je voudrais dire quelques mots de la foi de Marthe, qui est une foi exemplaire. Parce que quand Jésus lui dit, Marthe dit au Seigneur au verset 22, « Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort, mais maintenant je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, il le fera. » Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Et Marthe, en bonne juive, disciple des pharisiens, qui croit dans la résurrection, dit, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Donc sa foi s'appuie d'abord sur ce qu'elle sait. Elle dit pas, je sens, je vois, j'ai chaud au cœur, j'ai une extase. Elle dit, je sais. C'est ça la foi, hein. Je sais. Et ensuite, le Seigneur lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et à ce moment-là, elle fait une très belle profession de foi. Oui Seigneur, je crois, tu es le Messie, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. Magnifique profession de foi de Marthe qui s'appuie sur ce qu'elle sait et non pas sur ce qu'elle voit, parce que Jésus a traîné, n'est pas venu alors que Lazare était malade, Lazare est mort, Jésus est là et pour l'instant il ne se passe rien. C'est très beau, c'est une véritable profession de foi de Marthe à laquelle Jésus va répondre en redonnant la vie à son frère Lazare. Mais auparavant, au verset 33, on nous dit que Jésus voit Marie qui pleure, et du coup, verset 35, extrêmement émouvant, mot à mot pratiquement, il y a écrit que Jésus fond en larmes. Jésus qui fond en larmes, c'est tout à fait impressionnant. Et je voudrais vous lire un texte de Saint Cyril d'Alexandrie, justement sur les larmes de Jésus. J'arrive avec mon texte. Voilà. Donc Saint Cyril d'Alexandrie qui dit ceci sur les larmes de Jésus, parce que c'est assez remarquable. Voilà ce que dit Saint Cyril d'Alexandrie. Quand il a vu que l'homme fait à son image était mort, le Seigneur a versé des larmes pour couvrir les nôtres, car lui-même est mort exactement pour ceci, pour que nous échappions à la mort. Les Juifs pensaient qu'il pleurait la mort de Lazare, mais lui, touché de compassion, il pleurait sur tous les morts, sur toute l'humanité soumise au mal de la mort. Il était saisi de douleur en pensant à nos souffrances. Voilà, c'est très beau, ces larmes de Jésus au moment de la mort de Lazare, alors qu'il s'apprête à lui rendre la vie. Alors, je suis un peu perdue dans mes papiers. Ce qu'il faut remarquer, c'est verset 38, verset 39, verset 41, on parle de la pierre et encore de la pierre et encore de la pierre qui était posée sur le tombeau qui est comme une forteresse imprenable, mais qui, en présence de Jésus, ne tient pas. Ouvrir la porte, ouvrir un tombeau, ça veut dire que c'est plus une forteresse, ça veut dire que la mort est vaincue. C'est l'accomplissement de ce qui avait été dit à Abraham et à Rebecca, ta postérité conquérera la porte de tes ennemis. Jésus plus fort
que les portes de la mort. Jésus qui accomplit ce qui avait été dit à Abraham. Et puis enfin, Jésus crie et dit à Lazare, viens dehors, ou sors dehors. Bon, sors dehors, on n'a pas besoin de dire sors dehors. Sors dehors, ça veut dire sors du monde de la mort et entre dans le monde de Dieu. C'est bien plus simplement que de sortir du tombeau. Et puis finalement, au verset 44, Jésus dit, déliez-le et laissez-le aller. C'est le langage des exorcismes, délier. Ça veut dire délivrez-le de toutes les forces du mal. Le péché est un esclavage et la mort qui est la conséquence du péché, c'est la pire des prisons. Et Jésus est justement venu pour nous faire sortir de toutes nos prisons mortelles pour la vie spirituelle. Et c'est ça qu'il annonce avec le retour à la vie de Lazare. Sœur Claire, merci.